ma sœur m'a accusé d'avoir volé 7 000 $ dans sa boîte de cartes de mariage pour couvrir sa dette de lune de miel. Mes parents ont exigé que je les rembourse sous peine de prison. Ils ne savaient pas que j'avais déjà rendu visite au gérant de la salle. Un simple clic sur une clé USB lors du dîner n'a pas seulement blanchi mon nom, cela a détruit leur petit monde parfait. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Assurez-vous d'être abonné pour voir la suite jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux, d'où nous regardez-vous dans le monde? Dites-le nous aujourd'hui dans les commentaires. J'étais assise dans mon salon, entourée d'un silence qui, d'ordinaire, me semblait paisible. Mais ce soir-là, il était pesant, comme l'air avant un orage. Je me remettais encore physiquement et émotionnellement de l'épuisement total du week-end. Le mariage de ma sœur avait été un marathon de 3 jours d'excès, de stress et de sourires forcés, et je venais de rentrer dans mon appartement, impatiente de passer une semaine de néant absolu. J'avais pris quelques jours de congé de mon travail de comptable judiciaire, une carrière qui exigeait une concentration mentale intense, et je ressentais l'épuisement au plus profond de mes os. J'étais pelotonné sur le canapé, un coussin chauffant sur le bas du dos, sirotant un thé tiède quand mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était mon père, Christopher. J'ai froncé les sourcils. Nous venions de nous dire au revoir il y a quelques heures. Le brunch s'était terminé. Il s'était rendu à l'aéroport pour accompagner Claire et Ryan, du moins c'est ce que je pensais, et j'étais rentré chez moi. Un appel à ce moment-là signifiait généralement que quelqu'un avait oublié une valise ou qu'un vol était retardé. « Allô » ai-je répondu, la voix enrouée par le manque de sommeil. « Olivia. » Le ton de sa voix m'a fait me redresser brusquement, le coussin chauffant glissant de mes genoux. Ce n'était pas la voix chaleureuse et fatiguée d'un père après un mariage. C'était froid. C'était la voix qu'il utilisait pour parler à un téléprospecteur ou à un mécanicien qu'il soupçonnait de le surfacturer. C'était une voix dénuée d'affection. « Papa, est-ce que tout va bien? Claire et Ryan sont bien partis? » « Ne commence pas, a-t-il lancé. Ce seul mot a claqué comme un coup de fouet. « Ne joue pas la comédie, Olivia. Je suis assis ici avec ta mère et ta sœur. Nous sommes à la maison. Claire n'est pas montée dans l'avion. Mon cœur a frappé un rythme étrange contre mes côtes. Elle est malade, c'est le cas de le dire, a dit Christopher, la voix tremblante d'une rage contenue que je n'avais jamais entendue diriger contre moi auparavant. Malade de voir que sa propre sœur ferait quelque chose d'aussi bas. La boîte à cartes, Olivia, la boîte à enveloppe de la réception. J'ai cligné des yeux, confuse. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est vide, a-t-il dit. Enfin, pas vide. Les cartes sont là, mais l'argent liquide, les chèques. Chaque enveloppe qui contenait de l'argent a été ouverte et vidée. Claire a fait un décompte juste avant de partir pour l'aéroport parce qu'il voulait déposer l'argent liquide pour le taux de change à Bali. 7 000 $, Olivia. 7 000 $ ont disparu. C'est affreux, ai-je haleté, mon esprit parcourant instantanément les protocoles de sécurité de la salle, mon cerveau professionnel prenant le relais. D'accord, eh bien, la salle a une assurance, et nous devons appeler la police immédiatement pour déposer une plainte afin de... Arrête, a-t-il hurlé. J'ai sursauté, éloignant le téléphone de mon oreille. Arrête ton cirque. Claire t'a vu. Elle t'a vu près de la table pendant que tout le monde faisait la queue pour la sortie avec les cierges magiques. Tu étais la seule près de la table des cadeaux pendant 20 minutes. Et Suzanne t'a vu mettre une épaisse enveloppe blanche dans ton sac avant de partir. Papa, c'était mon ticket de parking et le mot de remerciement que Claire a donné au cortège, ai-je protesté, la voix montant de panique. Je n'ai pas touché à la boîte. Je ne toucherai jamais à cette boîte. Claire est en larmes. A-t-il crié par-dessus moi. Sa lune de miel est ruinée à cause de toi. Elle sait que tu es jalouse de ce mariage depuis des mois. Elle sait que tu penses qu'ils ont trop dépensé. Alors, tu as décidé de leur donner une leçon. Tu as décidé de les taxer. Je ne suis pas jalouse. J'ai aidé à payer les fleurs, ai-je hurlé en retour, les larmes me brûlant les yeux. L'accusation était si soudaine, si ridicule, que je ne pouvais pas la traiter. Nous savons que tu as des difficultés, Olivia, a dit Christopher, sa voix retombant dans un calme condescendant et glacial qui était d'une certaine manière pire que les cris. Nous savons que la vie en ville coûte cher. Mais voler ta sœur le jour de son mariage? C'est une maladie. Je n'ai pas de difficultés.
Je gagne un salaire à 6 chiffres, papa. Je n'ai pas besoin de l'argent de Claire. Alors tu ne devrais avoir aucun problème à le rembourser, a-t-il dit avec fermeté. Nous attendons que les 7000 $ complets soient transférés sur le compte de Claire d'ici demain matin. S'ils n'y sont pas, je ne vais pas seulement te rayer de ma vie, Olivia. Je soutiendrai Claire pour qu'elle dépose une plainte contre toi. Ne me teste pas là-dessus. La ligne a coupé. J'ai fixé le téléphone, le silence de l'appartement revenant en force, mais cette fois il n'était pas paisible. Il était étouffant. Mes mains tremblaient si fort que j'ai laissé tomber le téléphone sur le tapis. J'ai senti la bile monter dans ma gorge, un rejet physique de la réalité dans laquelle je venais d'être projeté. Ce n'était pas seulement l'accusation. C'était la rapidité. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais vu quoi que ce soit. Ils ne m'ont pas demandé si je savais ce qui s'était passé. Ils ont décidé instantanément et sans l'ombre d'un doute que j'étais une voleuse. La trahison a coupé plus profondément que n'importe quel couteau. C'était une ablation chirurgicale précise de ma place dans cette famille. J'ai passé l'heure suivante dans un état de paralysie. Je suis resté assise par terre là où j'avais fait tomber le téléphone, fixant le mur. Mon esprit, d'ordinaire si apte à suivre les traces de l'argent et à repérer les écarts dans les registres, était en court-circuit. Le poids émotionnel des paroles de mon père pesait sur moi comme un fardeau physique. Claire t'a vu. C'était la phrase qui passait en boucle. Claire m'avait vu, mais je n'avais pas été près de la boîte. Pendant la sortie au cierge, j'étais dans les toilettes en train d'aider la demoiselle d'honneur, Sarah, à enlever une tache de vin rouge sur sa robe. Je n'étais même pas dans la salle principale. Claire mentait. Je me suis forcé à me lever. J'avais besoin de boire de l'eau. J'avais besoin de respirer. Alors que j'étais dans ma cuisine en train de remplir un verre avec des mains tremblantes, mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS, puis un autre, puis un troisième. J'ai regardé l'écran. Suzanne, maman, j'ai le cœur brisé, Olivia. J'ai toujours su que tu étais sournoise, depuis que tu étais enfant et que tu cachais ces biscuits, mais je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais une criminelle. Répare ça. Claire, je n'arrive pas à te croire. Ryan est dévasté. Nous devons annuler nos vols. J'espère que tu es contente. Tu as toujours été une SPE amère et jalouse. Envoie l'argent ou je te jure devant Dieu que je ruinerai ta carrière. Je sais que ton cabinet n'aime pas les employés accusés de vol. Christopher, papa, je pensais ce que j'ai dit. Demain matin, 9 h, où j'appelle le shérif. J'ai relu le message de ma mère, j'ai toujours su que tu étais sournoise. Le souvenir m'a frappé comme un coup physique. L'incident des biscuits auquel elle faisait référence s'était produit quand j'avais 6 ans. Claire, alors âgée de 3 ans, avait mangé tout un paquet d'Oreo et avait vomi sur le tapis. Quand maman est entrée en hurlant, Claire avait pointé un doigt potelé vers moi en pleurant. J'avais été puni pendant une semaine. Je n'avais pas mangé un seul biscuit. C'était la dynamique. Cela avait toujours été la dynamique. Claire était la lumière, la joie, la princesse fragile. J'étais l'aînée, la responsable, celle qui pouvait encaisser et apparemment, la sournoise. J'ai ressenti une vague de nausée si forte que j'ai dû me pencher sur l'évier. Ils croyaient vraiment à cela. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un préjugé confirmé qu'ils entretenaient depuis des décennies, attendant simplement une raison de faire surface. J'ai arpenté mon petit appartement de long en large. Mon instinct était de céder, de payer l'argent juste pour que ça s'arrête. 7000 $, c'était beaucoup, mais je les avais en épargne. Je pouvais les transférer, m'excuser pour un crime que je n'avais pas commis, et essayer de sauver ma relation avec eux. C'est ce que l'ancienne Olivia aurait fait, l'Olivia qui voulait juste la paix. Mais j'ai regardé à nouveau le message de Claire, je ruinerai ta carrière. Elle ne souffrait pas seulement. Elle menaçait mon gagne-pain, ma licence, tout ce que j'avais construit seul sans leur aide. J'ai arrêté de marcher. J'ai pris une grande inspiration, l'air sifflant entre mes dents. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'étais plus une petite fille effrayée. J'étais une comptable judiciaire. Je découvrais des fraudes pour gagner ma vie. Je traitais avec des menteurs bien plus sophistiqués que ma sœur et son mari. Je me suis connecté à mes emails et j'ai retrouvé la chaîne de correspondance de la planification du mariage car, bien sûr,
c'est moi qui m'étais occupé du contrat de la salle au départ. Claire avait été trop accablée par l'achat de la robe, j'avais donc versé la compte avec ma carte de crédit, qu'ils ont fini par me rembourser partiellement, et j'avais été le point de contact pour la logistique. J'ai affiché le contrat du Grand View Estate. C'était un lieu historique haut de gamme, coûteux, exclusif, et en raison de l'art précieux sur les murs et de la nature historique de la propriété, hautement sécurisé. J'ai parcouru les clauses, responsabilité, restauration, arrêté sur le bruit. C'était là. Clause 14b, sécurité et surveillance. Pour la protection de la propriété et des invités, le Grand View Estate maintient une surveillance vidéo haute définition 24 heures sur 24 de toutes les zones publiques, y compris le foyer, la salle de bal et les zones de réception des cadeaux. Les images sont conservées pendant 30 jours. Une résolution froide et dure s'est installée dans mon estomac, remplaçant la nausée. Ma famille pensait m'avoir coincé. Ils pensaient que j'étais le même bouc émissaire qu'à 6 ans, sans défense contre les larmes de crocodile de Claire. Ils étaient tellement occupés à construire leur récit de la sœur jalouse et voleuse qu'ils en avaient oublié une chose cruciale, je n'avais pas seulement assisté au mariage, j'avais lu les petits caractères. J'ai pris mon téléphone. Je n'allais pas appeler mon père. Je n'allais pas appeler Claire. J'ai composé le numéro de la gérante de la salle, une femme nommée Linda, avec qui je m'étais lié d'amitié pendant les mois de planification. Il était tard, mais je savais qu'elle travaillait souvent au bureau jusqu'à minuit après les événements du week-end. Le téléphone a sonné 2 fois. Grand View Estate, Linda à l'appareil. Linda, c'est Olivia, la sœur de Claire. Olivia. Salut, ma puce. Tu as oublié quelque chose? Nous avons une paire de lunettes de soleil ici qui pourrait être à toi. Non, Linda, ai-je dit, ma voix calme, froide et professionnelle. Je n'ai rien laissé, mais apparemment, quelque chose a été pris. J'ai besoin que tu me rendes un immense service. J'ai besoin que tu extrais les images de la caméra 4, celle qui fait face à la table des cadeaux, entre 21h et 22h30 hier soir. Il y a eu une pause. Est-ce que tout va bien? Est-ce une affaire de police? Pas encore, ai-je dit, fixant l'horloge. Mais ça pourrait le devenir. Peux-tu m'envoyer le fichier? C'est moi qui détiens le contrat dans le dossier, tu te souviens. Techniquement, oui, ton nom est sur l'accord principal, a dit Linda lentement. D'accord, donne-moi 10 minutes. Je vais t'envoyer un lien sécurisé par email. Merci, Linda. Tu n'as pas idée de ce que tu viens de faire pour moi. J'ai raccroché et je me suis adossé à ma chaise. Il voulait une bagarre. Il voulait parler de qui était sournois. J'ai fixé l'écran noir de mon ordinateur, attendant la notification de l'email. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Pendant que j'attendais l'email de Linda, l'histoire de ma relation avec Claire a défilé devant moi un montage de sacrifices passés inaperçus. J'avais 29 ans, Claire en avait 26. 3 ans de différence, mais on aurait dit une génération. J'étais l'enfant au test, celle sur qui mes parents avaient appris. Ils étaient stricts avec moi concernant les notes, les couvre-feux et l'argent. Au moment où Claire est arrivée, ils étaient fatigués, ou peut-être étaient-ils simplement sous le charme. Claire était belle, charismatique et exigeante. Elle avait une façon de vous regarder avec de grands yeux larmoyants qui vous faisaient vous sentir comme un monstre si vous lui refusiez quoi que ce soit. En grandissant, si elle cassait un jouet, elle en recevait un nouveau, si je cassais un jouet, on me disait de mieux prendre soin de mes affaires. Quand j'étais à l'université, je cumulais 2 emplois pour payer mes frais de scolarité afin de ne pas avoir à demander de prêt à maman et papa. Quand Claire est allée à l'université, papa a payé son loyer pour un appartement de luxe hors campus parce que les dortoirs lui donnaient de l'anxiété. Et j'avais accepté cela. Je l'aimais. C'était ma petite sœur. Je la défendais. Quand elle a eu des dettes de carte de crédit à 22 ans, je lui ai donné $2000 pour les rembourser afin que papa ne la prenne pas. Quand elle a accidenté sa voiture parce qu'elle envoyait des SMS, je l'ai conduite au travail pendant 3 semaines. Mais le changement s'est produit lorsqu'elle a rencontré Ryan. Ryan avait 30 ans, était consultant avec une description de poste vague, une BMW en leasing et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il était obsédé par l'image. Dès l'instant où il est entré dans la famille, il a amplifié les pires traits de Claire. Son désir pour les belles choses s'est transformé en une soif de statut.
Son égoïsme occasionnel s'est transformé en sentiment que tout lui était dû. La planification du mariage avait été un cauchemar. Claire et Ryan voulaient un mariage à 50 000 $ avec un budget de 20 000 $. Mes parents, Christopher et Suzanne, avaient puisé dans leur épargne retraite pour aider. J'avais payé le fleuriste et le DJ en guise de cadeau, pour un total de près de 4 000 $. Mais ce n'était jamais assez. Je me souvenais d'un dîner 2 semaines avant le mariage. Ryan s'était plaint du coût de la lune de miel à un circuit de luxe à Bali. C'est tout simplement ridicule, avait dit Ryan, piquant son steak. Nous méritons une pause. Je veux dire, avec le stress de ce mariage, nous devrions partir un mois, pas 10 jours. Peut-être pourriez-vous réduire les arrangements floraux, avais-je suggéré doucement. Ryan m'avait regardé avec un ricanement. Facile à dire pour toi, Olivia. Tu vis comme un moine. Claire a des exigences. Nous n'allons pas faire un mariage minable juste parce que tu penses que nous devrions économiser des bouts de chandelle. Claire avait ri. Ouais, Liv, ne sois pas rabat-joie. On va recevoir des tonnes de cadeaux en espèces. Tout le monde sait que la règle est de couvrir son assiette plus un supplément. On invite 200 personnes. On va probablement faire un profit. On va probablement faire un profit. Ces mots résonnaient dans ma tête maintenant. C'était leur état d'esprit. Le mariage n'était pas une célébration de l'amour, c'était un événement de collecte de fonds. Ils avaient compté cet argent avant même qu'il ne soit dans la boîte. Et maintenant qu'ils avaient probablement trop dépensé pour autre chose, ou peut-être que les invités n'avaient pas été aussi généreux qu'ils l'espéraient, ils paniquaient. Et qui était la cible la plus facile pour combler le vide? La sœur avec un bon travail et pas de mari pour la défendre. La sœur que maman pensait déjà être sournoise. La notification de mail a retenti de la part de Linda du Grandview Estate. Objet, image demandée, caméra 4. Mon cœur frappait contre mes côtes. C'était le moment. J'ai cliqué sur le lien. Le lecteur vidéo s'est ouvert. Les images étaient nettes, en vision nocturne haute définition noir et blanc, mais la salle de réception était suffisamment éclairée pour que ce soit en couleur. L'horodatage indiquait 21h15. J'ai regardé. Il y avait la table, la boîte en satin blanc avec la fente sur le dessus. Les invités se mêlaient à l'arrière-plan. À 21h22, je me suis vu passer devant la table. J'ai marqué une pause. Mon cœur s'est arrêté. Les jeux touchés? Non. J'ai redressé un cadre photo qui était tombé à côté de la boîte, j'ai souri à un serveur qui passait et j'ai continué à marcher vers les toilettes. J'étais dans le champ pendant peut-être 6 secondes. J'ai avancé rapidement jusqu'à 21h45. Le DJ a annoncé la préparation de la sortie au cierge. La salle a commencé à se vider. À 21h52, la pièce était presque vide. Puis, un mouvement. 2 silhouettes sont entrées dans le champ. Elles se déplaçaient rapidement, avec détermination. Elles ne ressemblaient pas à des voleurs s'introduisant de l'extérieur, elles avaient l'air d'être chez elles. L'une d'elles portait une robe de mariée blanche. J'ai appuyé sur pause. J'ai zoomé. C'était Claire. Et juste à côté d'elle, tenant un grand sac cabas qui contenait habituellement ses chaussures de rechange, il y avait Ryan. J'ai appuyé sur lecture. J'ai regardé ma sœur la victime éplorée, la mariée au cœur brisé soulever le couvercle de la boîte. Elle n'était pas verrouillée, le loquet décoratif n'était là que pour la forme. Elle a commencé à attraper des poignées d'enveloppes. Elle les ouvrait frénétiquement. Ryan montait la garde, regardant vers la porte. Il lui a dit quelque chose. Elle a répliqué brusquement, fourrant de l'argent liquide dans le sac cabas. Elle a rejeté les enveloppes vides dans la boîte. Mais ensuite, Ryan a secoué la tête. Il a saisi une poignée d'enveloppes vides et les a fourrées dans les poches de sa veste, probablement pour s'en débarrasser plus tard afin qu'il ne paraisse pas évident qu'elles avaient été ouvertes sur place. Mais ils en ont laissé suffisamment à l'intérieur pour donner l'impression d'une altération plutôt que d'un vidage complet. Cela leur a pris 3 minutes. À 21h56, ils ont lissé leurs vêtements. Claire a vérifié son maquillage dans le reflet de la fenêtre. Ryan l'a embrassé sur le front, a tapoté le sac qui était maintenant gonflé d'argent liquide et ils sont sortis vers la sortie au cierge pour être acclamés par les personnes même qu'ils étaient en train de voler. Je me suis adossé, l'air quittant mes poumons d'un coup.
Ils n'avaient pas seulement volé l'argent. Ils se l'étaient volé à eux-mêmes pour le cacher probablement de mes parents, ou peut-être pour le thésauriser loin des comptes joints, ou peut-être simplement pour simuler un vol afin de réclamer l'assurance. Ou, et c'était la partie la plus révoltante, pour faire d'une pierre deux coups. S'ils prétendaient qu'il avait été volé et m'accusaient, mes parents me forceraient à rembourser les 7000 $. Ils garderaient les 7000 $ originaux et obtiendraient 7000 $ supplémentaires de ma part. C'était une opération à 14 000 $. J'ai regardé l'arrêt sur image du visage de Claire. Elle ne pleurait pas. Elle souriait. C'était un sourire cupide et triomphant. Une fureur froide a remplacé mon choc. Ma tristesse s'est évaporée. Je n'étais plus la petite sœur. Je n'étais pas la sournoise. J'étais celle qui détenait les preuves. J'ai téléchargé le fichier. Je l'ai enregistré sur mon disque dur. Puis je l'ai sauvegardé sur le cloud. Ensuite, j'ai fouillé dans le tiroir de mon bureau et j'ai sorti une clé USB noire toute simple. J'ai transféré le fichier. Puis j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas envoyé de SMS à Claire. J'ai envoyé un SMS à mon père. À Christopher, j'apporterai l'argent, mais je veux le faire en personne. Je veux que tout le monde soit là, maman, toi, Claire et Ryan. Dîner demain soir à la maison. Je veux que cela soit résolu face à face. Sa réponse est arrivée 1 minute plus tard. Christopher, bon choix. Nous t'attendrons. 19h. J'ai regardé la clé USB dans ma main. Elle semblait lourde, comme une arme chargée. On se voit au dîner, ai-je murmuré dans la pièce vide. Le matin du dîner, je ne me suis pas réveillé avec le sentiment d'être une victime. Je me suis réveillé comme une comptable judiciaire sur le point de clore une affaire majeure. La peur que j'avais ressentie la nuit précédente, les mains tremblantes, la nausée s'était calcifiée en une détermination froide et dure. Ma famille voulait parler d'argent? Très bien. Nous allions parler d'argent. Mais nous n'allions pas parler de mes économies, nous allions parler des leurs. Je me suis assise à ma table de cuisine, une cafetière de café noir fraîchement préparée à mes côtés, et je me suis connecté à mon ordinateur professionnel. Je ne faisais pas cela techniquement sur mon temps de travail, mais j'utilisais les compétences et les bases de données de registre public que mes frais d'abonnement payaient. J'avais la vidéo comme preuve flagrante, mais ma formation me disait qu'un vol est rarement un incident isolé. Les gens ne décident pas de cambrioler leurs propres invités de mariage sur un coup de tête. Il y a toujours un précurseur. Il y a toujours un point de pression. J'ai commencé par Ryan. Il aimait se présenter comme un consultant en affaires de haut vol. Il conduisait une BMW série 5 en leasing. Il portait une Rolex que j'avais toujours soupçonné d'être une réplique de haute qualité. Mes parents buvaient ses paroles, se vantant auprès de leurs amis de leur gendre prospère qui travaillait dans la finance. J'ai consulté les registres publics du comté. J'ai commencé par les dossiers judiciaires civils. Rien sous son adresse actuelle. J'ai élargi la recherche à son ancienne adresse en ville. Bingo. Il y a 2 ans, un jugement de 4 500 $ de la part d'un propriétaire pour loyers impayés et dommages. Il était indiqué comme satisfait il y a seulement 6 mois. Intéressant. Qui avait payé cela? J'ai creusé plus profondément. J'ai vérifié les dépôts UCC, code de commerce uniforme. Ce sont des registres publics que les prêteurs déposent lorsqu'ils ont un intérêt dans des biens personnels, généralement pour des prêts commerciaux ou des prêts personnels à haut risque. Il y avait un dépôt datant de 4 mois. Le créancier n'était pas une banque, c'était une société appelée Quick Cap Solutions LLC. Une recherche rapide sur Google a révélé qu'il s'agissait d'une agence de prêt à court terme et à taux d'intérêt élevé, un prêteur prédateur, le genre vers lequel on se tourne quand les banques ont déjà dit non. La garantie nantie indiquait les créances futures. C'était un prêt commercial, mais pour une société de conseil qui n'avait pas de site web, aucune présence sur LinkedIn, et dont l'adresse enregistrée était une boîte postale dans un centre UPS. Le montant financé, 15 000 $. Je me suis adossé, sirotant mon café. Ryan se noyait. Il avait contracté un prêt à taux élevé 4 mois avant le mariage. Pourquoi? Pour payer la bague? Pour payer la compte de la BMW? Cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était que les paiements sur un tel prêt seraient agressifs. Des prélèvements hebdomadaires.
S'il les manquait, il s'en prendrait à lui durement. Ensuite, j'ai regardé Claire. Ma sœur occupait un poste de coordinatrice marketing. Cela payait décemment, peut-être 55 000 $ par an, mais son dossier de crédit auquel je ne pouvais pas accéder légalement sans autorisation n'était pas nécessaire pour voir le schéma. J'ai regardé son historique Venmo, qu'elle avait follement laissé public. Au cours des 3 derniers mois, il y avait des dizaines de paiements sortant vers Ryan avec des légendes comme aide au loyer, paiement voiture et courses. Elle le subventionnait. Le mari riche la saignait à blanc, et maintenant ils étaient tous les deux à bout. Le mariage n'était pas seulement une fête, c'était une bouée de sauvetage. Ils avaient besoin que cette boîte de cartes soit pleine. Et quand ils ont réalisé que les cadeaux en espèces ne couvriraient pas le prêt Quick Cap et la lune de miel, ils ont paniqué. Ils ont décidé de faire d'une pierre deux coups, voler l'argent liquide pour le cacher au collecteur de dettes ou l'utiliser immédiatement, puis m'extorquer 7 000 $ supplémentaires pour couvrir la perte. C'était une chaîne de Ponzi construite sur du tuile et du glaçage à la crème au beurre. J'ai tout imprimé, le jugement, le dépôt UCC, les captures d'écran des transactions Venmo. J'ai tout organisé dans une pochette manie impeccable. Puis je suis allé à la banque. J'ai retiré 7 000 $ de mon compte d'épargne sous la forme d'un chèque de banque libellé au nom de Claire et Ryan. Le caissier m'a souri. Un cadeau de mariage tardif? J'ai regardé le chèque, le papier lisse et lourd dans ma main. Quelque chose comme ça. C'est pour une éducation. Oh, il retourne à l'école? Non, ai-je dit, glissant le chèque dans une enveloppe. Mais ils vont certainement apprendre une leçon aujourd'hui. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et j'ai enfilé mon armure de tribunal, un blazer bleu marine bien coupé, un pantalon ajusté et des talons qui claquaient avec autorité sur le sol. J'ai mis la clé USB dans la poche de mon blazer. J'ai mis la pochette manie dans mon sac. J'ai mis le chèque dans mon sac à main. J'étais prête. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 40 minutes. Habituellement, ce trajet était rempli d'une anxiété latente, d'une répétition de ce que je dirais pour éviter les critiques. Oui, maman, je vois quelqu'un. Non, papa, je n'ai pas encore eu de promotion. Aujourd'hui, l'anxiété avait disparu. Elle était remplacée par une adrénaline bourdonnante, une hypervigilance de chaque détail. Le soleil se couchait alors que je m'engageais dans l'allée, projetant de longues ombres sur la pelouse parfaitement entretenue que mon père chérissait par-dessus tout. Sa camionnette était là. La voiture de Claire était là. La BMW de Ryan était garée juste au milieu, occupant 2 places comme d'habitude. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé. Je suis entré dans le foyer. L'odeur du rôti de bœuf flottait depuis la cuisine, le repas de maman pour les discussions familiales sérieuses. Nous sommes dans la salle à manger, a tonné la voix de mon père. Je suis entré. La table était dressée avec la porcelaine fine, ce qui semblait grotesque étant donné les circonstances. Mon père était assis en bout de table. Ma mère était à sa droite. Claire et Ryan étaient assis en face de la chaise vide qui m'était destinée. Claire ressemblait à une tragédie. Elle ne portait pas de maquillage, ses cheveux étaient en un chignon désordonné, et elle portait un sweatshirt surdimensionné. Elle jouait le rôle de la victime traumatisée à la perfection. Ryan, en revanche, semblait nerveux. Il portait un polo trop serré et sa jambe s'agitait sous la table. « Assieds-toi » a dit mon père. J'ai tiré la chaise et je me suis assise. J'ai posé mon petit sac à main sur le sol et mon sac en cuir sur la table. « Je suis contente que tu sois venue » a dit Suzanne, la voix tendue et pincée. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Elle fixait mes mains comme si elle cherchait des menottes invisibles. Je priais pour que tu fasses ce qui est juste, Olivia. J'ai dit à ton père, elle s'est égarée, mais elle n'est pas méchante. Elle va arranger ça. Je suis ici pour arranger ça, ai-je dit calmement. As-tu l'argent, a demandé Ryan. Il n'a même pas dit bonjour. Ses yeux étaient rivés sur mon sac. J'ai un chèque de banque de 7 000 $ juste ici, ai-je dit en tapotant mon sac à main. Ryan a laissé échapper un soupir visible, ses épaules s'affaissant. Claire a reniflé, essuyant ses yeux secs. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu as fait ça, Liv. Était-ce parce que je ne t'ai pas laissé faire de discours? Était-ce parce que tu es jalouse que je me sois mariée la première?
Je veux dire, voler à mon mariage. C'est tellement malsain. C'est malsain, ai-je acquiescé, en la regardant droit dans les yeux. C'est une trahison de la plus haute importance. Mon père s'est raclé la gorge. Je comprends, ai-je dit. La confiance est une chose fragile. Une fois brisée, il est presque impossible de la retrouver. Exactement, a dit Suzanne, hochant la tête d'un air moralisateur. J'espère que tu te fais aider, Olivia. Une thérapie, quelque chose. J'ai fait une petite enquête de mon côté, ai-je dit, ignorant son commentaire. J'ai gardé une voix légère, conversationnelle, parce que, vous savez, en tant que comptable judiciaire, cela ne me semblait pas correct. C'est un crime audacieux, 7 000 $ dans une salle publique avec des caméras. Ryan s'est figé. Le tremblement de sa jambe s'est arrêté instantanément. Comment ça, des caméras? Le lieu, ai-je dit. Le domaine Grandview. Saviez-vous que leur contrat stipule une surveillance haute définition de toutes les zones de réception des cadeaux? Clause 14b. Je l'ai lu quand j'ai réservé l'endroit pour vous. Il n'y avait pas de caméra dans ce coin-là, a dit Ryan rapidement, trop rapidement. J'ai vérifié. Je veux dire, nous avons regardé autour de nous. C'était un coin sombre. Tu as vérifié s'il y avait des caméras, ai-je demandé en haussant un sourcil. On cherchait la boîte, a lancé Claire, sa voix montant jusqu'à un cri aigu. Après avoir réalisé que l'argent avait disparu. Arrête d'essayer de nous distraire, Olivia. Donne-nous simplement le chèque. Je ne vous distrais pas, ai-je dit. Je suis juste curieuse, car si j'avais volé l'argent, les caméras le montreraient sûrement, n'est-ce pas? Et si les caméras le montrent, vous auriez toutes les preuves nécessaires pour m'envoyer en prison. Pourquoi n'as-tu pas demandé les enregistrements au domaine, papa? Mon père a froncé les sourcils. Nous n'avions pas besoin d'enregistrement. Claire t'a vu. Cela me suffit. Les témoignages oculaires sont notoirement peu fiables, ai-je dit. Surtout quand le témoin a un motif pour mentir. Comment oses-tu? Suzanne a frappé la table de sa main. Tu voles ta sœur et ensuite tu la traites de menteuse à table? Donne-nous le chèque et sors d'ici. Tu n'es pas la bienvenue pour manger avec nous. Je suis d'accord, a dit Christopher, le visage rougissant. Donne-le maintenant. D'accord, ai-je dit, mais avant de le faire, j'ai une question pour Ryan. J'ai tourné mon regard vers lui. Il ressemblait à un animal traqué. De la sueur perlait sur sa lèvre supérieure. Comment se porte Quick Cap Solutions, Ryan? Le silence qui a suivi était absolu. C'était le genre de silence où l'on pouvait entendre le réfrigérateur ronronner dans la pièce d'à côté. Le visage de Ryan s'est vidé de ses couleurs, prenant une teinte grise maladive. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quick Cap Solutions, ai-je répété, en articulant chaque syllabe. Le prêteur prédateur à qui tu as emprunté 15 000 $ il y a 4 mois a un taux annuel qui ferait rougir un usurier. Le prêt garanti par les futures créances d'une entreprise de conseil qui ne semble pas exister. C'est un mensonge, a rétorqué Claire, bien que ses yeux se soient tournés nerveusement vers son mari. Ryan réussit. Il n'a pas besoin de prêt comme ça. Vraiment? J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une chemise cartonnée. Je l'ai fait glisser sur la table en acajou poli vers mon père. Ouvre-la, papa. Je ne regarderai pas tes faux papiers, a craché Christopher. C'est encore une de tes manipulations. Tu essaies de rejeter la faute. C'est un document public, papa. Un enregistrement UCC, un jugement pour loyer impayé de son dernier appartement, et l'historique Venmo de Claire montrant qu'elle paie ses mensualités de voiture depuis 3 mois. Mon père a hésité. La précision des accusations commençait à l'atteindre. Il a regardé le dossier, puis Ryan. Ryan, est-ce vrai? Elle est folle, a bégayé Ryan en se levant. C'est du harcèlement. Elle m'a piraté. C'est illégal. C'est un registre public, ai-je dit calmement. Et cela établit un mobile. Tu es fauché, Ryan. Tu es noyé sous les dettes. Tu avais besoin de cet argent de mariage pour rembourser l'usurier avant qu'il ne commence à appeler chez toi. Mais la boîte à enveloppe n'a pas suffi, n'est-ce pas? Ou peut-être es-tu devenu gourmand.
Pourquoi se contenter de 7000 $ quand on peut voler 7000 $ puis culpabiliser la famille de sa femme pour qu'elle vous en donne 7 de plus? Tais-toi, a hurlé Claire. Elle s'est levée elle aussi, renversant sa chaise. Tu es juste jalouse parce que j'ai un mari qui m'aime et que tu es seule. Tu essaies de ruiner mon mariage parce que tu es misérable. J'essaie de te sauver d'un criminel, ai-je rétorqué, ma voix montant enfin pour s'accorder à leur énergie. Claire, regarde-le. Regarde son visage. Il sait que j'ai raison. Suzanne s'est levée à son tour, me pointant du doigt. Ça suffit. Je ne permettrai pas que tu calomnies ce jeune homme dans cette maison. Il a été on ne peut plus respectueux et gentil. Tu projettes tes propres échecs sur lui. Je veux que tu sortes. Laisse le chèque et pars. Je ne veux pas te voir tant que tu ne te seras pas excusé. Vous voulez le chèque? Je me suis levé, saisissant mon sac. Je l'ai. Il est juste ici. J'ai sorti l'enveloppe. Les yeux de Ryan se sont fixés dessus. Il semblait prêt à bondir par-dessus la table. Mais je ne vous le donne pas, ai-je dit. Parce que je ne vous dois pas un centime. Tu as admis, a crié papa. Tu as dit que tu avais apporté l'argent. J'ai apporté l'argent pour vous montrer que je pouvais payer si je le voulais. Pour vous montrer que 7000 $ n'est pas une somme qui change ma vie. Mais pour eux, j'ai désigné Claire et Ryan, c'est tout. Sors, a hurlé mon père, désignant la porte. Je te renie, Olivia. Tu as fini avec cette famille. Très bien, ai-je dit. Renie-moi. Mais avant que je ne franchisse cette porte, vous allez regarder une chose. Vous avez dit que Claire m'avait vu à la table. Vous avez dit que j'étais la seule là-bas. Elle t'a vu, s'est écriée Suzanne. Alors vous ne devriez avoir aucun problème à regarder la vidéo du vol réel, ai-je dit. Je me suis approché du grand téléviseur à écran plat fixé au-dessus de la cheminée. C'était la fierté du salon de mon père. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Claire, sa voix soudainement petite. Quelle vidéo? Les images de surveillance du domaine Grandview, ai-je dit, fouillant dans ma poche pour en sortir une clé USB noire. Caméra 4. 21h52. Le moment exact où l'argent a disparu. Ne branche pas ça, a dit Ryan d'une voix basse et menaçante. Il a fait un pas vers moi. Assieds-toi, Ryan, ai-je prévenu, la voix glaciale. Ou j'appelle la police tout de suite et je leur montre les images à la place. Mon père a regardé alternativement Ryan et moi. L'assurance dans ses yeux faiblissait. Il voyait la peur dans la posture de Ryan. Il voyait la panique dans les yeux de Claire. Laisse-la la visionner, a dit Christopher calmement. Non, a protesté Suzanne. Ce sera juste une sorte de ruse. Je veux voir, a dit Christopher, la voix se durcissant. Si elle ment, nous le saurons dans 10 secondes. Lance-la, Olivia. J'ai branché la clé sur le port USB sur le côté de la télé. L'écran s'est allumé. Le dossier est apparu. J'ai sélectionné le fichier intitulé « Évidence Cam 4.mp4 ». Le cercle de chargement a tourné un instant. Préparez-vous, ai-je dit, m'écartant de la télé pour qu'ils aient une vue dégagée. Parce que le mot sournois ne commence même pas à décrire ce que vous allez voir. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lumière bleue froide de l'écran de 60 pouces. Je me suis tenu sur le côté, m'appuyant contre le rebord de la cheminée, les bras croisés. Je l'ai regardé regarder l'écran. C'était un moment surréaliste, voir ma famille et mes bourreaux figés dans un tableau de désastre imminent. Sur l'écran, l'horodatage indiquait 21h51 45 secondes. La salle de réception était en grande partie vide, les tables encombrées de verres vides et de serviettes froissées. Les lumières du DJ tourbillonnaient encore en arrière-plan, projetant de longues ombres mouvantes sur la piste de danse. C'est ridicule, a marmonné Claire, la voix tremblante. Elle s'était rassise, cherchant peut-être de la stabilité, et avait repris sa fourchette, piquant nerveusement un morceau de rôti de bœuf dans son assiette comme si le fait de manger allait normaliser la situation. Il n'y a rien à voir. Tu nous fais perdre notre temps. Regarde seulement, ai-je dit doucement. À 21h52 10 secondes, le mouvement a commencé. 2 silhouettes sont entrées dans le cadre par la gauche, se déplaçant avec une urgence rapide et furtive qui ne trompait pas. L'angle de la caméra était haut,
plongeant sur la table des cadeaux, mais la résolution était cristalline. C'était Claire, et c'était Ryan. Ma mère a eu un hoquet. C'était une inspiration brusque, comme si elle avait reçu un coup de poing dans le ventre. Christopher s'est penché en avant, les yeux rétrécis, la bouche légèrement entr'ouverte. À l'écran, Claire, portant sa robe Vera Wang retouchée sur mesure, regardait autour de la pièce. Elle ne cherchait pas des invités à remercier, elle vérifiait les lignes de vue. Ryan se tenait dos à la table, faisant le guet, sa tête pivotant à gauche et à droite. « C'est » a chuchoté mon père. « Non » a gémi Claire. Elle fixait l'écran, le visage blême. La fourchette dans sa main tremblait violemment. Sur la vidéo, Claire a tendu la main vers la boîte. Elle ne l'a pas traitée avec la révérence d'une mariée appréciant des cadeaux, elle l'a attaquée. Elle a ouvert le couvercle d'un coup sec. Ses mains, manucurées et couvertes de bagues, ont plongé dans la pile d'enveloppes. Nous avons regardé dans un silence haute définition alors qu'elle commençait à les déchirer. Elle ne lisait pas les cartes, elle ne regardait pas les messages sincères des tantes et des cousins. Elle déchirait le papier, extrayait l'argent et les chèques, et rejetait les cartes dans la boîte. « Dépêche-toi » semblait articuler Ryan sur l'écran, se tournant pour l'aider. Il a saisi une poignée d'enveloppes, en fourrant certaines dans la poche de sa veste et en déchirant d'autres, poussant l'argent dans le sac fourre-tout que Claire tenait ouvert. L'avidité sur leur visage était palpable. Ce n'était pas seulement du désespoir, c'était une cupidité frénétique et laide. Ils ressemblaient à des vautours s'acharnant sur une carcasse. À 21h54, Claire a brandi une enveloppe épaisse, venant probablement de ma grand-mère, et en a sorti une pile de billets de $100. Elle a embrassé l'argent et elle l'a vraiment embrassé. Puis elle l'a fourré dans le sac. Dans la salle à manger, le silence a été brisé par un unique tintement métallique. Claire a lâché sa fourchette. Elle a frappé l'assiette en porcelaine fine avec un bruit qui a résonné comme un coup de feu dans la pièce calme. Elle ne l'a pas ramassé. Elle fixait simplement l'image d'elle-même embrassant l'argent volé, la bouche bée, les yeux écarquillés par une horreur qui n'avait rien à voir avec le remords et tout à voir avec le fait d'avoir été prise. Tu. La voix de Suzanne n'était qu'un murmure, à peine audible. Elle a tourné la tête lentement pour regarder son enfant prodige. Tu l'as volé. Ce n'est pas ce que l'on croit, a crié Ryan, bondissant de table. Il a pointé l'écran du doigt. C'est assez hors contexte. Nous le déplacions simplement pour le mettre en sécurité. Le déplacer, ai-je demandé, ma voix coupant court à sa panique. En déchirant les enveloppes? En fourrant l'argent dans un sac de sport et en laissant les cartes derrière vous? En embrassant l'argent, Claire? Nous allions le déposer, a hurlé Ryan, la sueur coulant désormais sur son visage. Nous ne voulions pas qu'il soit volé. Alors vous l'avez pris pour le mettre en sécurité, a dit Christopher, la voix montant, un baryton profond et grondant de fureur. Et ensuite vous m'avez appelé. Vous m'avez appelé et m'avez dit qu'Olivia l'avait volé. Vous m'avez dit que vous l'aviez vu. A bégayé Claire. Elle a regardé alternativement la télé et notre père. Papa, s'il te plaît. Tu ne comprends pas la pression. Le mariage a coûté si cher. Tu m'as menti, a rugi Christopher, frappant la table de son poing. Les verres ont tremblé. Tu m'as regardé dans les yeux, en pleurant, et tu m'as dit que ta sœur était une voleuse. Tu as essayé de me pousser à la faire arrêter. C'était l'idée de Ryan, a hurlé Claire, le barrage cédant enfin. Elle a pointé un doigt tremblant vers son mari. Il m'a forcé à le faire. Il a dit que nous avions besoin de l'argent pour les usuriers. Il a dit que si nous ne les payions pas, il prendrait la voiture. Il a dit qu'accuser Olivia était le seul moyen d'obtenir le double. Espèce de sorcière. Ryan s'est tourné vers elle, le visage déformé. C'est toi qui as dit qu'Olivia était une cible facile. Tu as dit que maman pense déjà qu'elle est sournoise, qu'il croirait n'importe quoi. Tu voulais la lune de miel. Tu voulais le voyage à Bali. Je ne voulais pas aller en prison, a hurlé Claire, sanglotant hystériquement maintenant. Tu as tout gâché. Je les ai regardés se retourner l'un contre l'autre, le couple parfait se dissolvant dans une mare d'accusations et de haine. C'était laid. C'était pathétique. Et c'était la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Suzanne pleurait silencieusement, le visage enfoui dans ses mains. L'image de la sœur, sournoise,
qu'elle s'était construite se brisait, remplacée par la réalité de la fille qu'elle avait gâtée jusqu'à en faire un monstre. Vous vouliez le double, a dit Christopher, la voix tremblante de dégoût. Il regardait Ryan. Vous avez volé 7000 $ aux invités, et vous vouliez encore 7000 $ d'Olivia. Vous avez essayé d'extorquer ma fille. Christopher, s'il te plaît, a supplié Ryan, en levant les mains. C'est juste du business. Nous étions dans une situation difficile. Nous pouvons arranger ça. Sortez, a dit Christopher. Quoi? Sortez. Mon père s'est levé, renversant sa lourde chaise vers l'arrière. Sortez de ma maison, tous les deux. Sortez avant que je ne vous tue. Papa, a gémi Claire. Ne m'appelle pas papa, a-t-il crié, le visage cramoisi de rage. Tu es une menteuse. Tu es une voleuse. Et tu as essayé de détruire la vie de ta sœur pour couvrir ta propre cupidité. J'ai honte. J'ai honte que tu portes mon nom. Ryan a saisi ses clés sur la table. Il n'a pas attendu Claire, il s'est précipité vers la porte. Claire s'est levée, en pleurs, me regardant. Olivia, s'il te plaît, aide-moi. Dis-lui d'arrêter. Je l'ai regardé. J'ai regardé la sœur que j'avais protégée pendant 20 ans. La sœur que j'avais conduite à l'école. La sœur que j'avais tirée d'affaire. Et je n'ai rien ressenti. Le cordon était coupé. Je pense que tu devrais y aller, Claire, ai-je dit calmement. Tu as une lune de miel à annuler. Elle a gémi de nouveau et a couru vers la porte après Ryan. Nous avons entendu la porte d'entrée claquer, puis le crissement des pneus alors que Ryan démarrait en trombe, l'abandonnant probablement pour qu'elle conduise sa propre voiture. Le silence est revenu dans la salle à manger, mais il était désormais rempli des décombres d'une famille. Je me suis approché de la télé et j'ai retiré la clé USB. L'écran est devenu noir. Je me suis tourné vers mes parents. Ils fixaient tous deux les chaises vides où le couple idéal venait de se tenir. Suzanne a levé les yeux vers moi, les yeux rouges et gonflés. Olivia, a-t-elle chuchoté. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, ai-je dit, reprenant mon sac à main. Tu as déjà tout dit. Tu as dit que j'étais sournoise. Tu as dit que j'étais jalouse. Tu as dit que tu savais que j'étais capable de ça. Nous avions tort, a dit Christopher, la voix brisée. Il paraissait vieux. Soudain, toute sa combativité s'était envolée. Nous avions tellement tort. Je suis vraiment désolé, Olivia. Je sais que vous l'êtes, ai-je dit. Mais le pardon ne change pas le fait que vous étiez prêt à m'envoyer en prison hier. Vous ne m'avez pas demandé ma version. Vous n'avez pas hésité. Vous avez simplement cru le pire de moi parce que c'était plus facile que de croire la vérité à leur sujet. Je me suis dirigé vers la porte. Attends, a dit Suzanne, se levant d'un pas instable. Où vas-tu? Reste. S'il te plaît. Laisse-nous te préparer à dîner. Parlons. J'ai regardé le rôti sur la table. Le repas de la discussion sérieuse. J'ai une réservation pour dîner, ai-je menti. Avec des gens qui savent que je ne vole pas. Olivia, s'il te plaît, a dit papa. Ne pars pas comme ça. Je ne pars pas comme ça, papa, ai-je dit en ouvrant la porte d'entrée. Je pars la tête haute, et je pars avec mes 7000 $. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Derrière moi, j'ai entendu ma mère éclater de nouveau en sanglots. Je ne me suis pas retourné. Les retombées ont été rapides, brutales et tout à fait publiques. Je n'ai pas eu besoin de divulguer la vidéo. Je n'ai pas eu besoin de ruiner la réputation de Claire. Elle s'en est chargée elle-même. Ou plutôt, la vérité l'a fait. 3 jours après le dîner, la BMW de Ryan a été saisie dans l'allée du complexe d'appartements où il vivait. Cela s'est passé en plein jour, et une voisine, l'une des demoiselles d'honneur, en fait, l'a vue et a posté l'info dans le groupe de discussion. La façade du riche consultant s'est effondrée du jour au lendemain. Les usuriers de Quick Cap ne se souciaient pas des drames familiaux, ils voulaient simplement leur argent. Quand Ryan n'a pas pu payer, ils ont saisi son salaire de l'agence d'intérim pour laquelle il travaillait réellement, et non de la société de conseil qu'il prétendait posséder. Claire et Ryan ont demandé l'annulation du mariage 4 semaines plus tard. Apparemment, une fois l'argent épuisé et les mensonges exposés,
il ne restait plus beaucoup d'amour pour les soutenir. Ryan a tenté de rejeter la faute sur Claire pour l'idée du vol devant le tribunal afin d'éviter d'être responsable de la violation de la sécurité du lieu, que Linda, la directrice, avait signalé à la police après que je lui ai dit la vérité. Mais le juge n'a pas été impressionné. Ils ont tous deux été condamnés à des travaux d'intérêt général et à une amende pour le vol. Cependant, comme les victimes étaient techniquement eux-mêmes et leurs invités, aucune peine de prison n'a été purgée. En revanche, la condamnation sociale a été à perpétuité. Quant à mes parents, ils ont essayé. Oh, ils ont essayé fort. Ma mère a envoyé des fleurs. Mon père a envoyé un chèque de 5 000 $ en guise d'excuse. J'ai renvoyé le chèque. J'ai donné les fleurs à une maison de retraite. Je ne les ai pas coupées complètement, cela aurait nécessité une énergie émotionnelle que je ne voulais pas dépenser. Au lieu de cela, je les ai rangées dans une boîte, un peu comme le dossier de preuve. J'interagissais avec eux selon mes termes. Je rendais visite pendant les fêtes pour quelques heures. J'étais poli. Je réussissais, mais j'étais distante. La dynamique avait changé de façon permanente. Ils ne critiquaient plus ma carrière ni mon célibat. Ils marchaient sur des œufs avec moi, terrifiés à l'idée que je reparte. Ils avaient perdu leur enfant chéri, et ils savaient qu'ils étaient à un faux pas de perdre leur roue de secours. Suzanne m'a finalement avoué des mois plus tard qu'elle avait commencé une thérapie. Elle m'a dit qu'elle travaillait à comprendre pourquoi elle nous avait monté l'une contre l'autre. Je voulais que Claire soit la version de moi qui était heureuse, a-t-elle dit. Et je voulais que tu sois la version de moi qui était forte. Je t'ai puni pour ta force. C'était un début, mais le pardon est un long chemin, et je n'étais pas pressé de le parcourir. 6 mois plus tard, j'ai été promu associé principal dans mon cabinet. Le dîner de célébration a eu lieu dans un steakhouse haut de gamme du centre-ville. J'avais invité quelques amis et collègues. Alors que nous passions commande, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Claire. Salut Liv. Je sais que tu me détestes, mais je galère vraiment. Ryan m'a laissé avec toutes les dettes. J'habite dans un studio et je mange des ramen. Est-ce que je peux t'emprunter 500 $ juste pour les courses? Je promets que je te rembourserai. J'ai regardé le message. Je me suis souvenu de la petite fille qui mangeait les biscuits et me rejetait la faute. Je me suis souvenu de la mariée qui embrassait l'argent volé. Je me suis souvenu de la sœur qui me disait qu'elle ruinerait ma carrière. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai juste ressenti de la clarté. J'ai tapé une réponse, moi? Je pense que tu devrais demander à maman et papa. Ils ont toujours eu un faible pour tes histoires. Puis j'ai bloqué le numéro. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai levé les yeux vers mes amis. Le serveur est arrivé avec une bouteille de champagne. Qu'est-ce que nous fait-on spécifiquement? A demandé une de mes collègues en levant son verre. J'ai souri, un sourire sincère et libéré qui atteignait mes yeux. Nous fêtons l'équilibre, ai-je dit, en trinquant avec elle. Et le fait que le grand livre est enfin propre.